Donc Madame Desmond, vous êtes venue nous consulter parce que votre médecin vous a demandé de venir nous voir parce que vous avez une douleur au niveau de la jambe qui dure maintenant depuis 2 mois et on vous a donc parlé de sciatique. Tout à fait, oui. On a regardé ensemble l'examen IRM et donc je vous ai montré sur cet examen qu'il y a un débord du disque. Votre disque a vieilli un petit peu prématurément, bien que vous soyez jeune. Et donc vous avez ce que l'on appelle une hernie qui vient comprimer le nerf sciatique. Pour ces hernies, on peut proposer un traitement dit classique ou un traitement dit mini-invasif. Cette chirurgie se fait au travers d'un tout petit tube comme ceci. Vous serez ensuite en salle de réveil où la douleur sera prise en charge et lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez à tout moment nous rappeler l'équipe ici s'il y avait un problème en particulier douloureux ou un problème parce que vous n'arriviez pas à lever votre pied par exemple, ce qui signifierait une petite paralysie, vous revenez en urgence ici. Bien entendu, avant de partir, on vous remettra un document qu'on a rédigé ensemble avec l'équipe ici, en particulier les kinésithérapeutes, où on vous explique exactement ce qu'est cette hernie discale, comment on l'a enlevée et tous les mouvements que vous devrez faire ensuite chez vous pour protéger votre colonne vertébrale. Donc ce document vous sera remis, vous pourrez le lire tranquillement, le kiné va vous l'expliquer, mais ça c'est pour le futur. On aura traité le problème aigu de votre hernie, de votre sciatique, mais il faut protéger votre colonne pour le restant de vos jours. Donc la patiente qui vient de voir M. Lehuec en consultation chirurgicale a été adressée donc, au service de chirurgie ambulatoire pour sa consultation infirmière, puis la consultation d'anesthésie. Madame Desmond Stéphanie, c'est ça? Donc vous avez bien rendez-vous. L'infirmière fait l'interrogatoire habituel, à la fois sur les données administratives. Elle va lui donner un certain nombre d'informations concernant son circuit. Pour que vous n'ayez pas de formalité administrative à faire le jour de l'intervention, je vais vous remettre un document Entre autres, qu'on appelle l'admission programmée. Elle lui commente sa préadministration administrative. Le jour d'intervention, elle arrivera directement ici. Elle vérifie la nature d'intervention programmée. Vous prenez un traitement au long cours à la maison? Juste des antalgiques quand j'ai des douleurs. D'accord, vous penserez à le signaler à l'anesthésiste. Et enfin, votre poids et votre taille. Donc là, l'infirmière donne les informations sur le retour à domicile, valide la problématique de l'accompagnement. Je vois notre patiente, Madame Desmond, en consultation d'anesthésie. Nous avons validé les informations médicales, la prise de traitement et les conditions médico-sociales d'ailleurs de son hospitalisation. Nous allons surtout lui donner toutes les informations de son parcours le jour de l'intervention, avec les données sur l'anesthésie, les conditions d'anesthésie, les données sur la douleur et sur sa sortie à domicile et des conditions de cette sortie à domicile. Alors ceci est extrêmement important bien sûr et doit être très rigoureux car la sécurité et dans ces informations. Et puis aussi, ça permet de démystifier l'hospitalisation en ambulatoire et de réduire l'inquiétude que la patiente peut avoir à être hospitalisée en ambulatoire pour ce type de chirurgie. Nous allons lui remettre les documents complémentaires avec les ordonnances dentalgiques, l'information chirurgicale et il ira à la sortie de cette consultation faire sa préadmission administrative. Ainsi, donc le premier circuit, le premier temps de circuit préopératoire de la chirurgie ambulatoire sera réalisé et complet. Bonjour, c'est la chirurgie ambulatoire à l'hôpital Pellegrin. Je vous appelle... 48 heures avant l'intervention, elle sera appelée à son domicile pour lui confirmer sa date d'intervention et son heure d'intervention de programmation d'hospitalisation. Et elle sera accueillie à nouveau par l'infirmière à la consultation infirmière de l'accueil qui permettra, au travers d'une checklist, de valider bien que les informations ont été bien perçues, qu'elles ont bien été entendues, comprises, et que les règles qui lui ont été imposées ont été réalisées. Elle rentre dans le sas de déshabillage, où elle se préparer, elle sera mise sur un brancard avant d'aller dans la salle de réveil en vue de son intervention. La patiente sort du sas de déshabillage pour venir en salle de réveil, qui va servir de zone de tampon avant d'aller directement au bloc opératoire. Nous lui poserons d'ailleurs ici la voie veineuse. Alors la patiente est arrivée ce matin à 7 h.
Elle a été prise en main par les infirmières d'anesthésie, par l'anesthésiste. Le chirurgien est arrivé immédiatement après pour rassurer la patiente qui a donc vu toute l'équipe soignante. Elle bénéficie donc d'une anesthésie générale qui permet ensuite de l'installer sur la table d'opération. On effectue un repérage sous radio de l'espace que l'on doit aborder et dans cette position, eh bien, on ouvre légèrement l'espace entre les vertèbres, ce qui permet de passer les instruments de microchirurgie qui vont permettre d'attraper cette hernie. Donc c'est un geste qui n'est pas très agressif. On infiltre ensuite les muscles avec des anesthésiques locaux. Donc là en fait on a introduit donc les tubes progressivement jusqu'au contact de la colonne vertébrale. Une fois qu'on sent la colonne vertébrale, ce que l'on a vu sur l'amplificateur de brillance, on est certain d'être au bon endroit. On enlève les quelques fibres musculaires qui recouvrent le ligament jaune. Le ligament jaune étant la dernière barrière avant de rentrer dans le canal. Et ce que l'on voit là actuellement est légèrement rosé et qui normalement devrait devenir un peu plus jaune. Là, je suis dans le trou d'où vient la hernie. Voilà. On injecte un Naropène, c'est un anesthésique local pour que les muscles ne fassent pas mal. Et là, on ferme avec un surjet intradermique. Comme ça, on n'aura pas besoin d'enlever des fils. Donc voilà, la patiente est réveillée. Visiblement, elle n'est pas douloureuse. Donc c'est une bonne chose. On va suivre l'évolution. Elle va rester ici 6 heures systématiques en salle de réveil pour couvrir tous les événements potentiels en post-opératoire qui en général sont assez rapides. Donc après l'intervention de dissectomie, la technique de lever à respecter est le lever en bloc qui se décompose en 2 étapes. La première étape consiste à se retourner sur le côté au bord du lit en se servant de la jambe opposée. La deuxième étape va consister en 2 choses, sortir les jambes en dehors du lit complètement en fléchissant les hanches et les genoux, puis pousser avec le bras opposé au côté du lever pour faire la bascule et se retrouver assis. La verticalisation se pratique le dos en rectitude, en se servant uniquement de la force des jambes pour se lever. Ouais. Dans certains cas, le chirurgien prescrira une ceinture lombaire pour le patient opéré après dissectomie. Cette ceinture lombaire sera apportée en position assise et debout pendant une durée de 2 mois. L'intérêt de cette rééducation après dissectomie est principalement de limiter le risque de récidive, de faire en sorte que le patient n'ait pas à revenir pour un problème similaire. Alors, vous allez vous asseoir, vous ramener au bord du fauteuil en vous aidant de vos bras en appuyant sur les accoudoirs. Ramenez vos fesses au bord du fauteuil. Et ensemble, on va se lever. Voilà, prenez bien appui sur les pieds, ça va, pas de douleur? Vous sentez bien le sol? Oui. Bon, alors vous allez faire quelques pas. Pas de vertige, de sensation de malaise, de chaleur, de nausée? Tout va bien. Parfait, donc je vais vous laisser vous rhabiller. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je pense que ça devrait aller. D'accord, pensez à ne pas faire de mouvement de flexion vers l'avant, notamment pour enfiler vos chaussettes. Je viendrai vous installer votre ceinture avant la sortie définitive. Je vais vous expliquer donc les papiers de sortie. Cet exemplaire, c'est le double du courrier que va recevoir votre médecin. Cet exemplaire est pour vous. Vous pourrez le lire tranquillement à la maison. C'est le compte-rendu d'hospitalisation. L'ordonnance de soins infirmiers pour la réfection des pansements à la maison. Donc vous faites venir une infirmière tous les 2 jours. Ce sont des points résorbables que vous avez. Le nécessaire à récupérer à la pharmacie dont l'infirmière aura besoin pour vos soins. La ceinture lombaire, vous l'avez. Ensuite, une ordonnance d'Inouep, c'est-à-dire une héparine pour éviter la survenue de phlébite. Donc ça, c'est l'infirmière qui vous fera l'injection également. Tous les jours? Tous les jours, oui.
matin ou soir, vous verrez avec elle selon ce qui vous arrange et ce qui l'arrange à elle. Ensuite, votre prochain rendez-vous, donc ce sera le 8 août avec Monsieur Le Huec. Oui. Et vous avez également une radio de contrôle à faire avant votre consultation et bien sûr, vous venez avec les résultats. Et voilà, et là c'est un document qu'on appelle le bulletin de sortie. Si jamais il y a un souci, voilà les coordonnées du service pour nous prévenir. Et en dehors des heures d'ouverture, vous avez un numéro de téléphone où vous demandez les urgences d'orthopédie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre domicile. Oui. Alors, on se lève. Vous avancez de nouveau au bord du fauteuil. Prenez appui sur les accoudoirs. On regarde droit devant, on évite de regarder par terre. Ça va aller? Oui, très bien. Voilà, je vous laisse. Ça, vous êtes garé dans le sous-sol, là, juste à côté. Voilà. Allez, bon retour. à tout le monde. Demain, on vous rappelle pour avoir de vos nouvelles. Et si jamais il y a quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas. D'accord, merci madame. Bon retour, mesdames. Au revoir. Au revoir. Merci.